Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information propose désormais une formation en journalisme financier. Il est accompagné dans cette nouvelle filière par le CESAC et le média économique de renom Bloomberg. Les professionnels des médias ont aussi l'opportunité d'améliorer les connaissances et leurs compétences en matière financière et économique. Nos reporters Mbaranya et Mansour Dian sont revenus sur l'importance de ce programme interactif et très intéressant. Dans un contexte où le Sénégal occupe de plus en plus une place importante dans l'économie africaine, doublée d'une perspective imminente de production de pétrole et de gaz, les besoins en information économique et financière de qualité sont pressants. De ce fait, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, a lancé un programme de formation en journalisme économique et financier. Son directeur revient sur la pertinence de cette initiative. Étant une institution de formation en journalisme, et étant intéressés par la spécialisation, nous nous sommes dit que nous allons nous engager dans le projet pour participer à la formation des élites africaines. Et c'est dans ce sens que nous avons participé au programme. C'est un programme qui se déroule en 6 mois. Et chaque mois, il y a une semaine de cours. Et dans la semaine de cours, on a 2 ou 3 jours de présence. Le reste, ce sont des travaux que vous pouvez faire à distance. Cette formation est rendue possible à travers une collaboration avec Bloomberg Media Initiative Africa, une agence spécialisée en économie basée en Afrique du Sud. On a fait le programme dans beaucoup de villes africaines, dont Accra, Lagos, Lusaka. Et donc, c'était important d'avoir une intervention en Afrique francophone. Et pour cette intervention, les 2 pays qui ont été choisis étaient le Sénégal et la Côte d'Ivoire, étant les plus grandes économies de la région. C'est vraiment outiller les journalistes pour comprendre le langage de l'économie. Parfois, une manque de compréhension fait en sorte qu'on n'est pas en mesure d'éduquer le public. En tant que journaliste, notre rôle premier, c'est d'éduquer le public et de leur donner des informations qui sont fiables et correctes. Et donc, c'est important pour pouvoir faire ce travail, de pouvoir comprendre les concepts de l'économie, de pouvoir comprendre les enjeux financiers. Ce programme, étalé sur 6 mois, a reçu un accueil favorable des professionnels de la finance. Nous saluons fortement ce programme lancé par CESTI, CESAC et Bloomberg pour la formation de journalistes financiers dans notre pays. C'est extrêmement important parce que nous, en tant que professionnels de la finance, nous avons besoin que l'information soit certifiée, que l'information soit une information de confiance. Nous avons besoin que l'information soit disponible. Et c'est le journaliste financier certifié qui peut le faire. Et nous encourageons fortement les professionnels de l'information à rejoindre le programme pour que nous aussi, nous puissions jouer notre partition ensemble. Principalement destinés aux journalistes en milieu de carrière, les enseignements sont également ouverts aux responsables des politiques publiques, de la communication et de la société civile. Les postulants ont jusqu'au 15 septembre pour les inscriptions. Le début des cours est prévu en octobre prochain. Merci Mbaranya et Mansour Dian pour ce reportage. Et pour parler du programme de formation en journalisme économique et financier, nous recevons sur ce plateau M. Abdou Diaw. Il est journaliste et enseignant-chercheur au CESTI. Bonjour M. Diaw. Bonjour Mariam. Merci d'être venu. C'est moi. Et comme on le dit, en CESTien, un jour, CESTien pour toujours. On a eu l'honneur aussi de vous recevoir, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation et aussi d'avoir consacré une bonne partie effectivement à ce programme à travers le reportage que vient de nous faire parvenir effectivement Mansour Dian. Mbara. Alors, nous venons de suivre le reportage qui revient sur ce programme qui est très intéressant et qui a été l'initiative du CESTI mais accompagné par le CESAC et le Bloomberg qu'on a reconnu et qu'on va plus présenter aussi aux téléspectateurs. En quoi consiste ce programme? Merci, comme l'a souligné dans le texte, dans le reportage du directeur. En fait, Bloomberg, c'est quand même aujourd'hui une des plateformes de production d'informations économiques et financières dans le monde américaine, qui est américaine et qui est très suivie au plan international, c'est dans le domaine donc des finances et de l'économie. Donc, c'est un programme qui date de 2014. Mais qui avait, pour la première phase, avait pour cible les pays anglophones.
dont il y avait l'Afrique du Sud, il y avait aussi le Kenya, entre autres, qui avaient bénéficié de cette première phase donc, de formation donc, en journalisme financier, qui a permis, dès la première phase, de former presque 500 journalistes, mais tous anglophones. Exactement. Et depuis 2017, quand même, ils ont lancé la deuxième phase qui concerne 2 pays francophones, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi 2 autres pays comme anglophones, le Ghana, donc la Tanzanie. Et c'est un programme qui vise... Alors, je voulais juste savoir... quels sont les avantages de ce programme pour les professionnels des médias? Bon, l'avantage, c'est le constat est qu'il y a eu des manquements souvent dans le traitement de l'information économique et financière en termes de manipulation des chiffres, en termes d'interprétation des tableaux, en termes d'interprétation aussi des graphiques. Et là, le CESTI a de la fiabilité aussi de l'information. Exactement. Et le CESTI a toujours quand même, s'est toujours intéressé à la mise en place effectivement d'un module de formation sur le journal financier. Et du coup, il a présenté un dossier et qui a été effectivement accepté, validé par Bloomberg. Et du coup, c'est une formation qui permettra aux bénéficiaires d'avoir des outils nécessaires qui peuvent leur permettre de pouvoir effectivement traiter l'information, de comprendre les enjeux derrière effectivement les données, les chiffres, parce que c'est une formation qui est articulée autour de 7 modules. Le journal financier en tant que tel, les marchés financiers, les finances publiques, l'économie, les sciences économiques, et c'est des modules qui seront dispensés aussi bien par des enseignants du CESTI. Et la durée de la formation, ce sera combien de mois? C'est 6 mois. Après, je vais y revenir tout à l'heure. C'est des modules qui seront dispensés aussi bien par des enseignants du CESTI, mais aussi par des enseignants du CESAC. Le CESAC est aujourd'hui une des business schools les plus respectées au Sénégal et en Afrique. Et l'essentiel des professeurs en économie, de la finance, viendront effectivement de cet établissement. Et la formation, c'est sur 6 mois. Et préciser que ce n'est pas... Mais 6 mois pour les professionnels des médias, est-ce que ce sera pas un peu contraignant ou bien... Bon, ce n'est pas un cours... Il y a des astuces? Exactement. C'est une formation qui est très flexible. Parce que c'est certes 6 mois, mais en réalité, la formation va se dérouler sur 22 jours. En raison de 3 jours, maximum 4 jours par mois. Donc, ce qui veut dire que l'auditeur qui veut faire la formation doit d'abord sécuriser 3-4 jours en collaboration avec son chef ou bien son patron pour être en mesure de pouvoir assister pendant les 3 jours. C'est une formation physique ou en ligne? Oui, c'est en présentiel. C'est en présentiel, mais il y a des cours, il y a des exercices, d'autres exercices pratiques qui seront faits effectivement en ligne. Mais les 6 mois, encore une fois, par exemple, on va démarrer le 2 octobre. Et on va faire le 3 et le 4 octobre. Et maintenant, on va attendre jusqu'au 7, 8, 9 pour pouvoir faire le deuxième module. Donc, chaque module, c'est sur un mois, mais uniquement pour 3 jours. Donc, c'est très flexible. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que si, par exemple, un journaliste ou bien un autre professionnel s'engage à faire la formation, il doit avoir l'autorisation, l'engagement ferme de son patron, de son employeur, pour qu'au moins, parce qu'on tient tellement à l'assiduité. Et même les absences une absence peut même vous coûter cher, peut même annuler votre inscription. Alors, est-ce que, M. Diaw, cette formation est uniquement réservée aux professionnels des médias? Non, ce n'est pas uniquement réservé aux professionnels des médias. C'est réservé aussi à ceux qui évoluent dans les relations publiques, les analystes financiers. Bref, tous les acteurs qui gravitent autour de l'économie, de la finance et du développement durable, parce qu'il y a le cours de l'environnement aussi qui est prévu. Exactement, qui est prévu. Donc, ce n'est pas exclusivement, c'est vrai, l'orientation est purement journalistique, mais elle est aussi ouverte, la formation, aux analystes financiers, à tous ceux qui, disons, manipulent les données financières et économiques, quoi. Donc, c'est vraiment open, ce n'est pas uniquement... c'est un avantage comparatif. Le journaliste financier qui est là, qui veut effectivement s'inscrire, a plus d'avantage d'être retenu que celui qui est dans notre domaine est entré à l'économie, à la finance. Alors, est-ce que c'est une formation qui sera sanctionnée d'un diplôme ou bien d'une association? Oui, exactement. Qui pourra permettre aux journalistes exactement. C'est pourquoi souvent même dans les éléments de langage, on parle de certification, comme la dame Astou Sen, directrice de la FJ, l'a dit tout à l'heure. C'est une certification. Si on dit certification, c'est que vous avez déjà le background, vous avez déjà les bagages, mais il faut juste un diplôme qui atteste que vous avez les compétences. Et cette certification est extrêmement importante, même en matière de poursuite de carrière, en matière d'évolution professionnelle. C'est donc c'est un diplôme effectivement qui sera remis lors d'une cérémonie de graduation 6 mois au terme donc de la formation qui va durer encore une fois 6 mois. Alors, comment faire pour bénéficier de cette formation?
Pour bénéficier de cette formation, on a lancé, il y a un lien donc qui a été prêt, on va rappeler ça tout à l'heure. L'inscription, elle est faite en ligne. Elle est payante ou bien? Bon, on ne peut pas dire payante parce que la formation en tant que telle coûte excessivement cher. Vers les 20 000, 26 000 $ le programme. Et on demande juste une petite contribution vraiment symbolique de 250 $. Donc ce qui veut dire que 250 $, c'est 150, 160 000. Donc ce n'est pas les 150 000 qui permettent de faire la formation, mais c'est plutôt une subvention que Bloomberg effectivement a accordée aux ayants droit. C'est pourquoi on sera très sélectif par rapport effectivement aux personnes qui seront choisies pour bénéficier de cette formation. Alors vous avez besoin de combien de candidats? Oui, on vise quand même une cohorte de 50 personnes. Et pour le moment, là où je parle, on a presque 80, on a enregistré 80 inscriptions. L'objectif est atteint déjà. Oui, bon, pas encore atteint, parce que les inscriptions on va analyser les dossiers. On va analyser les dossiers. Okay. S'il y a des manquements, du coup, parce qu'on va prendre par ordre d'arrivée, mais aussi par s'ils répondent aux critères qui sont établis en termes de diplôme, en termes d'expérience, mais aussi de la disponibilité, parce qu'on tient tellement à l'assiduité pour faire cette formation. Ah, il le faut également. Oui, exactement. Bon, tout en étant flexible, quoi. Alors, quel est votre mot de la fin, M. Diao? Bon, c'est d'inviter quand même les confrères, les consoeurs qui s'intéressent à l'économie, à la finance, à effectivement faire l'inscription parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le journalisme financier, la spécialité est un impératif dans le milieu de la presse. Ça permet d'avoir des regards pointus sur le traitement des informations, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la finance, et même dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, etc. Aujourd'hui, la presse, les confrères, je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette spécialisation qui vous ouvrira plus d'opportunités en termes de carrière professionnelle, mais aussi en termes de parcours et de pratique professionnelle. Je vous remercie, Dr Abdou Diao. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au CESTI, mais journaliste également. Il tient tellement à son journalisme. Alors, oui, nous tenons aussi à remercier Mouché Ndiaye, le directeur du CESTI, qui est en train de mettre en place beaucoup de jalons allant dans l'amélioration des compétences et des connaissances des professionnels des médias.